Bonjour. Alors, en cette rentrée, j'ai envie de vous parler d'une histoire d'amour. Alors, voilà, après les vacances, on va se dire parler d'une histoire d'amour à la rentrée. Et ben voilà, c'est un livre qui est sorti avant les vacances, mais que j'ai découvert moi pendant ces vacances. Et voilà, ça pourrait paraître ce livre un peu bateau, la couverture est rose, on y voit deux lapins qui se donnent la main. Ça s'appelle La Déclaration de Philippe Jalbert, chez Seuil Jeunesse. Et tout de suite, on se dit oui, on sait de quoi on parle, une histoire d'amour, on a déjà vu ça plusieurs fois. Mais je peux vous dire que cette histoire-là, elle est franchement adorable. Alors, les illustrations, les couleurs, c'est une invitation au bonheur. Et le personnage de cette histoire, eh bien, c'est un petit lapin que l'on vous présente très rapidement sur la première page, qui sort de son terrier. Et qui a un air un peu, vous savez, cet air que l'on peut avoir parfois quand on est amoureux. Voilà. Et on vous dit qu'il va se décider. Il va trouver les mots. Et on le voit dans une réflexion, on le voit en train de chercher vraiment ces mots. Et puis il va choisir un cadeau avec soin. Ce qui est intéressant, c'est que ce petit lapin, eh bien, sur une double page, il est en train de cueillir des fleurs qui sont gigantesques. Et donc on peut se dire que c'est un grand amour. Il va porter ce cadeau, ce grand bouquet de fleurs précieusement. Il va rassembler son courage, à tel point qu'il est en train de grimper une montagne. Et tout à coup, on le voit en train de descendre cette montagne, cette colline. Il est en train de courir, et il s'imagine qu'elle l'attend avec joie. Ses jambes sont légères, il ne court plus, il vole. Il va tellement vite qu'il est en train de perdre toutes ses fleurs. Il est dans l'imagination de ce qui va se passer. Alors il l'imagine, elle est princesse. Eh bien lui, il sera son prince. Il va lui construire un château. Et là, on voit sur la page de gauche, vous avez ce lapin avec une couronne qui s'imagine prince, qui imagine sa princesse. Et sur la page de droite, il imagine un château magnifique. Un château plein de tours plus hautes les unes que les autres. Ils monteront au sommet de la plus grande. Et d'en haut, ils apercevront des terres inconnues qu'ils exploreront ensemble. Et puis enfin, eh bien, retour à la réalité, il est à ses côtés. Il est tout rouge, il est essoufflé. Je peux même vous dire qu'il n'a plus fière allure. Et l'on voit cette lapine qui l'attend, très droite, très fière, et lui, il a les oreilles baissées, il est tout rouge, il est tout essoufflé, et il a perdu toutes ses fleurs, et c'est vraiment bien triste. Alors il ouvre la bouche pour lui dire, et là, quand vous tournez la page, vous vous retrouverez face à deux pages blanches. Et en fait, il n'arrive à rien dire. Aucun mot ne veut sortir. Et ces deux pages blanches sont vraiment une charnière de l'histoire. Parce que c'est très rare dans un livre d'avoir deux pages complètement blanches. Qu'est-ce qu'il va se passer? Que se passe-t-il? Je l'ai testé auprès d'enfants qui sont vraiment très étonnés. Parce que la page d'avant, il s'attendait à ce que la lapine se moque de lui. Il est complètement dépité. Il n'a plus de cadeau. Et nous nous retrouvons face à deux pages blanches. Est-ce que l'histoire est finie? Qu'est-ce qui se passe? Et puis non, on tourne. Et quand vous tournez, vous avez sur les deux pages, en pleine double page, ce lapin et cette lapine qui se sourient, qui approchent doucement leurs lèvres. Et là, je peux vous dire que pour les enfants, ça y est. C'est le bisou. Il est amoureux, elle est amoureuse. Et quand vous tournez la page, vous avez un gros burk. Et vous avez ces deux lapins qui sont chacun dans une main. Et en fait, on découvre que ce sont des mains d'enfants, que ce sont des jouets et que cette histoire était purement imaginaire. Quand vous tournez la page, vous avez un petit garçon dans sa chambre qui vous dit un gros burk. C'est dégoûtant! Allez, chacun dans son coin! Et tout ce que l'on vient de voir dans notre histoire, tout ce que l'on vient de découvrir, eh bien, nous l'avons dans la chambre de cet enfant. C'était un jeu, ce sont ses jouets. Le château est son jouet. Les oiseaux que l'on a vus dans les pages étaient des oiseaux mécaniques. Et tout était un jeu. Et c'est cet enfant qui s'amusait à jouer une scène d'amour. Et qui vous dit burk sur la fin, sur le bisou. Mais on voit quand même derrière lui la porte de sa chambre. Et on y voit un toc toc toc. Et quand on tourne la page, ce petit garçon va ouvrir. Et derrière la porte, il y a sur un fond bien rose, en ombre, une petite fille. À vous de deviner la suite. Alors ce livre, il est vraiment dans la surprise, parce qu'on y croit vraiment à cette histoire d'amour qui est très poétique. Vraiment au début, on se dit que c'est magnifique, cette histoire est magnifique. On a
un jeu avec à un moment donné ce cadeau, ce lapin qui est dépité et on se dit que cette princesse lapine ne va pas répondre à ses attentes. Cette double page blanche qui nous pose des questions, que se passe-t-il, où on va, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est fini, Et puis aussi cette chute qui est hilarante, parce que c'était un jeu, c'était un petit garçon qui jouait. Et du coup, vraiment, je trouve qu'on n'a pas beaucoup de livres comme ça où à chaque page on va vous emmener, où il va y avoir plusieurs ruptures, plusieurs changements de rythme dans une histoire. Et puis voilà, les histoires d'amour, ça plaît toujours aux enfants. Donc voilà, un album vraiment rigolo, qui fonctionne très bien avec les enfants, qui vous emmène de surprise en surprise. Donc voilà, un bon petit livre à lire à la rentrée à vos enfants.